l'adage qui veut que celui qui veut la paix prépare la guerre se vérifie dans la situation actuelle qui prévaut dans notre pays. D'un côté, il y a cette guerre qui a prévenu, qui a prévalu depuis plus de 10 ans maintenant. De l'autre côté, il y a ceux qui veulent en finir. Et puis, il y a surtout ceux qui veulent que ça continue. Pourquoi? Parce que cette guerre ou cette paix à l'est de la République démocratique du Congo est une question de business, est une question de fonds de commerce qui fait nourrir beaucoup de gens, qui enrichit beaucoup de gens et qui donne même le pouvoir à beaucoup de gens. D'abord, sur le plan national, il y a d'abord les politiques. Il y a beaucoup de leaders politiques aujourd'hui qui vivent, qui sont connus, qui sont en train de jouer un rôle prépondérant dans notre pays parce qu'autrefois, ils étaient des seigneurs de guerre et qu'arrivés à Kinshasa, ils se sont reconvertis et ils ont toujours gardé un peu leurs pieds là-bas, à l'Est, pour qu'à chaque fois qu'ils puissent activer cette fibre-là, cette instabilité-là, pour qu'on puisse compter avec eux ici. Et il y a d'ailleurs, au sein de la classe politique, beaucoup d'élus, quelques notabilités, qui sont même dans les institutions, ils ont que font des commerces sous base l'instabilité à l'Est. Oui. Alors, ici à Kinshasa, ils peuvent déclarer de bonnes intentions, dire qu'on aimerait bien que la paix revienne dans notre pays, mais ils sont les premiers lorsque ça commence à se stabiliser, de développer des stratégies encore de guerre ou de déstabilisation. Mais il y a aussi des militaires. Oui. N'oubliez pas que quand il y a la guerre, c'est les militaires qui font ce qu'on appelle les opérations. Et dans les opérations, il y a beaucoup d'argent. Eh bien, lorsqu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas beaucoup d'argent qui circule. Bon, certains militaires, vers eux, font toujours de la guerre un business. Par les munitions, par la solde qui est envoyée aux soldats. On envoie de l'argent, au lieu que cet argent arrive directement au front, là où il y a des jeunes gens qui combattent, eh bien, 20-30% restent, enfin, part là-bas, et la moitié, ou pour ne pas dire 80% reste ici à Kinshasa, et c'est en ce moment-là qu'on a parlé des officiers, commerçants, businessmen, etc. Oui. Mais il y a également des notabilités, les chefs coutumiers, qui, eux, sur place là-bas, ils ont aussi des lopins de mines, des concessions. Et ils sont en train de faire entourer ces concessions de quelques groupes armés. Ces groupes armés protègent un peu leurs butin et qui sont exportés vers l'Ouganda, vers le Rwanda. Et les revenus, ils s'enrichissent localement. Certains achètent des maisons à l'étranger, etc. Et ils ne veulent pas que ça puisse s'arrêter. Ça, c'est sur le plan national. Et puis sur le plan international, il y a d'abord la communauté dite internationale. Rappelez-vous de ce qu'on a toujours dit, non Kunda, no job, veut dire tout simplement que s'il n'y a pas la guerre à l'Est, il n'y a pas de MONUSCO, il n'y a pas de communauté internationale, il n'y a pas toutes ces grandes personnalités qui viennent dans notre pays. La première destination qu'ils veulent bien s'aller, c'est à l'Est. Donc, lorsqu'il y aura stabilité à l'Est, vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui viennent chez nous, qu'il y a beaucoup de causes qui sont défendues sur le plan international. Et le 1 milliard de dollars qui est dépensé pour notamment la MONUSCO va baisser. Donc il y a des gens qui vont susciter qu'il y ait toujours des foyers de tension pour que tout ceci... Il y a du travail. En plus, il y a aussi les ONG. Beaucoup d'ONG qui fonctionnent chez nous, ils viennent parce que ces ONG cherchent des fonds. Les fonds sur la tête des Congolais. Il y a des crises, il y a des réfugiés et tout ça, et ben, ils prennent des photos d'ailleurs qui font pitié, qui font pleurer, et ils amènent ces photos pour aller chercher des fonds. Ces fonds qui atterrissent chez nous à 10%, 20%, le reste, ça prend une destination inconnue. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle la diaspora. Beaucoup de nos compatriotes de l'étranger, certains ont fondé leur lutte politique, pour ne pas dire lutte d'existence, sur Joseph Kabila et les gouvernements de Kinshasa ont vendu le pays. Oui. Ils sont de mèche avec les Rwandais. Donc, nous, on doit avoir les papiers à l'étranger, nous, on doit faire la guerre à l'étranger, nous, on doit combattre ces régimes parce que ça chauffe à l'Est, nos sœurs sont violées, etc. Et à juste titre. Maintenant que la guerre va se terminer, maintenant qu'il n'y aura plus tout ceci, le fonds de commerce va baisser. Conclusion, il y a beaucoup de gens, au moment où je vous parle, qui développent des stratégies de survie, des stratégies de continuation, qui font qui veulent la paix, préparent la guerre, ceux qui veulent bien que le Congo se stabilise, comme Joseph Kabila et son gouvernement et l'ensemble de la majorité d'ailleurs des Congolais, doivent maintenant anticiper. Anticiper sur quoi? D'abord, avec une coopération sous-régionale dynamique, avec une culture du patriotisme et des dénonciations de ceux qui veulent trahir le Congo pour que la justice s'en occupe,
mais également avec l'équipement et surtout la formation de nos militaires, de sorte que ceux qu'on envoie au front soient des nationalistes qui utilisent les fonds de la République pour défendre la nation, mais surtout qui sont là pour l'intérêt général, pas pour l'intérêt particulier. À tous les niveaux. D'abord au niveau des dirigeants eux-mêmes. Les dirigeants doivent être ceux qui anticipent, qui regardent dans leurs états-majors, parmi leurs collaborateurs, pas les collaborateurs qui jouent double jeu. Vous faites des réunions, des stratégies, les lendemains les SMS partent, les mails partent, on envoie des stratégies que vous avez arrêtées ensemble. Il y a des gens souvent qui font des voyages en Afrique du Sud, à l'Est, on ne comprend pas pourquoi. Il y a des gens qui ont des acquaintances avec parfois les Rwandais, les Ougandais, on ne comprend pas pourquoi. Donc il faut être vigilant. Sur le plan militaire, c'est encore très, très exigeant parce que s'il n'y a pas l'esprit des corps au sein de l'armée, il va y avoir toujours des trahisons. Et rappelez-vous que un commandant qui fait défection avec du matériel et de l'argent et des troupes, c'est encore beaucoup de choses de perdues. Et puis sur le plan de la communication, la vigilance consiste à expliquer les choses telles qu'elles sont passées, anticiper, c'est-à-dire prévenir toute velléité des sécessions ou des trahisons de la République.